La première priorité, ce sera de rencontrer un maximum de gens, c'est-à-dire de rencontrer les autorités, mais de rencontrer également les institutions et des partenaires avec qui la Suisse travaille et qui sont importantes pour nos relations bilatérales. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est la base en fait pour tout le travail futur. Et l'autre priorité, c'est clairement nos projets. L'aide humanitaire et les projets de coopération décidés par le Conseil fédéral ont connu un développement en volume, y compris financier, extrêmement important et sont devenus aussi de plus en plus complexes. Donc leur mise en œuvre sans entrave, je crois que ça sera pour mon équipe et moi, ça sera une très grande priorité. C'est effectivement une image qui peut paraître un peu surprenante, mais je me suis rendu à Milan récemment, à la semaine du design, et j'ai rencontré des designers en provenance d'Ukraine. Et la photo que j'ai choisie représente un vêtement qui est fait à base de poches et de sacs. C'est une allégorie pour les millions de personnes qui ont dû fuir et qui souvent pouvaient prendre avec elles que le strict nécessaire. J'ai surtout été frappé par ce message d'espoir très fort véhiculé par ces designers et leur ferme volonté de contribuer à la reconstruction de leur pays par l'innovation et la créativité. Die Schweiz hat die militärische Aggression der Ukraine durch Russland von Anfang an und wiederholt aufs Schärfste verurteilt und auch den Abzug sämtlicher russischen Truppen aus der Ukraine gefordert. Die Schweiz hat die Sanktionen der EU vollumfänglich übernommen. Letztes Jahr hat die Schweiz die sogenannte URC-Konferenz in Lugano organisiert und sehr früh erste Gedanken zum Wiederaufbau angelegt. Und nicht zuletzt haben auch sehr viele Schweizerinnen und Schweizer konkret und direkt Hilfe geleistet bei der Aufnahme der rund 80.000 Schutzsuchenden aus der Ukraine. Und ja, es gibt Kritik und manchmal auch Unverständnis. Nun, jedes einzelne Land hat seine Gesetze und seine Geschichte auch. Und das sollte respektiert werden. Die Schweiz kann gerade dort einen Mehrwert erbringen, wo sie auch über ein entsprechendes Know-how verfügt. Und das Engagement der Schweiz in der Ukraine und in Moldawien wird gerade deswegen sehr geschätzt, weil es die Perspektive der Opfer einbezieht und deren konkrete Bedürfnisse und auch sehr rasch und effizient umgesetzt werden kann. Dans la préparation, il y a des éléments qu'on retrouve pour chaque poste. On se prépare, on se documente sur le futur pays de résidence. On rencontre de nombreux services de l'administration fédérale et au-delà pour prendre connaissance de leurs positions et de leurs intérêts. Ensuite, ce qui est spécifique dans un contexte comme celui-ci, c'est bien sûr la question de la sécurité. Le cadre sécuritaire plus large, mais aussi nos propres dispositions en matière de sécurité. Le but étant que l'ambassade puisse fournir tous les services qu'on attend d'elle, tout en minimisant les risques. Ho una lunga esperienza di lavoro nello spazio post-sovietico, mi sono occupato tra l'altro del mandato di protezione degli interessi tra la Russia e la Georgia e gli ultimi 4 anni li ho trascorsi nella diplomazia multilaterale a Ginevra, all'ONU, dove mi sono occupato di molti temi rilevanti per il mio futuro impegno. Penso alla politica umanitaria, al diritto internazionale umanitario, i diritti dell'uomo, la salute o ancora il disarmo, lo sminamento. Da chiaramente di essere in un paese in guerra, in un contesto molto volatile. Also zuerst einmal möchte ich wirklich den außerordentlichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstreichen. Und dies eben gerade in einem sehr schwierigen Umfeld, wo doch viele Nächte durch Luftalarme geprägt sind und dies dann natürlich auch zu einer sehr großen physischen und psychischen Müdigkeit führt. Und zudem sind auch viele unserer ukrainischen Mitarbeitenden sehr direkt vom Krieg betroffen, sei es, weil sie Familienangehörige oder Bekannte haben, die sich im Krieg befinden.